La clé pour comprendre la parabole de la vigne et ce qu'elle dit sur les chefs religieux se trouve au verset 43 où Jésus fait de leur manque d'obéissance une affaire personnelle. Jésus dit aux chefs qu'à cause de leur désobéissance, ils seront exclus du royaume des cieux, individuellement et en tant que peuple, qu'ils ont laissé passer pour le moment leur opportunité d'être donnée aux non-juifs, à d'autres vignerons. Ce sera plus qu'ils ne peuvent tolérer. Nous le verrons au verset 45 et 46 où il dit qu'il y aura un nouveau peuple de Dieu composé de tous les peuples, qui remplacera temporairement les Juifs afin que Jésus puisse établir son Église. Cela changera la façon dont Dieu traite l'homme de l'ancienne dispensation de la loi à une nouvelle dispensation de la grâce de Dieu. Cela inaugurera une période où l'homme ne comprendra plus le pardon des péchés comme l'œuvre de l'homme à travers ce qu'il fait ou ne fait pas, ou par les sacrifices d'animaux sur l'autel, mais par l'œuvre de Christ sur la croix. Ce sera un temps où chaque individu pourra avoir une relation personnelle et salvatrice avec le Dieu unique de l'univers. La partie passionnante du verset est la phrase qui produira du fruit. Cela donne à l'Église l'autorité de partager l'évangile du Christ aux perdus du monde. Jusqu'à cette époque, les Juifs pensaient qu'ils étaient automatiquement membres du royaume de Dieu en raison de leur relation avec Abraham. C'est pourquoi ils accordaient tant d'importance aux généalogies. Mais le nouveau peuple de Dieu aurait vraiment ce que Dieu voulait pour Israël depuis toujours, une relation personnelle et sainte, qui serait honorée par la diffusion de la parole de Dieu à tous les peuples. Exode 19, 5, 6. Jésus continue la métaphore de la pierre au verset 44 pour montrer comment une pierre peut être utilisée pour construire quelque chose de beau, comme son Église, ou elle peut être utilisée pour écraser et détruire, selon la situation. Cela pourrait être comparé à la parole de Dieu. Pour certains, elle est le salut, la paix, le réconfort. Pour d'autres, c'est une folie, une déconcertante, en raison de sa capacité à convaincre l'homme de ses péchés. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Les versets 45 et 46 nous donnent trois aperçus de la psyché du grand prêtre de l'établissement religieux. Ils sont jaloux et envieux de la popularité de Jésus auprès des gens ordinaires. Cela empiète sur leur autorité et leur pouvoir de gouverner. Ils ont réalisé que Jésus parlait d'eux. Cela blesse leur fierté et les embarrasse devant le peuple. Ils ont compris l'analogie du Fils et que Jésus faisait référence à lui-même. Cela serait un blasphème pour eux. Et ils chercheraient maintenant à tuer Jésus. À partir de là, les dirigeants se réuniraient en secret pour planifier comment ils se débarrasseraient de Jésus. Pourquoi tout ce secret? Le peuple pensait que Jésus était un prophète de Dieu. L'arrêter pourrait provoquer un soulèvement. Un soulèvement mettrait en péril les relations des dirigeants avec les autorités romaines, ce que les Juifs ne voulaient à aucun prix. Nous devons appliquer cette parabole à notre vie en nous posant deux questions. Premièrement, avons-nous appris à connaître Christ comme notre Seigneur et Sauveur ou l'avons-nous rejeté comme l'ont fait les dirigeants juifs? Le processus est simple. Tant que nous sommes sincères dans notre recherche d'une relation avec Christ, nous devons reconnaître nos péchés, puis accepter Christ comme le seul qui peut nous sauver de la peine de nos péchés. Deuxièmement, si nous sommes croyants, qu'avons-nous fait de Jésus? Sommes-nous comme les mauvais locataires, rejetant sa parole et menant une vie de désobéissance? Si c'est le cas, nous devons étudier la parole de Dieu et prier pour être guidés, rechercher sa volonté pour notre vie et vivre cette volonté du mieux que nous pouvons, instant après instant, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Au fil des jours, des années, l'âme se fortifiera dans le corps du Christ.